Bonjour tout le monde. Alors, on va essayer de poursuivre cette jolie série pour le match de demain qui va opposer le Borussia Dortmund au Bayern Munich. Et on va voir un peu ce qu'on peut dire sur cette rencontre et quel pari on peut choisir sur une rencontre opposant le premier, à savoir le Bayern Munich, à son dauphin, le Borussia Dortmund, qui a 4 points de retard sur le leader bavarois. Donc, ça va être déjà, bon, comme on le voit à l'image et l'affiche de la Bundesliga, un duel de buteurs entre Lewandowski, qui est un attaquant redoutable, confirmé depuis plusieurs années, hein, un des meilleurs, voire peut-être le meilleur cette année, face à Erwin Haaland, qui lui a tout pour devenir la future star du foot, et en tout cas le futur meilleur attaquant du monde, vu les qualités qu'il a. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va voir ce que nous dit le site de la Bundesliga. Je vous invite toujours un peu à le traduire. Donc, on va aller directement là où ça nous concerne. Qu'est-ce qu'on peut voir côté Dortmund? Marco Reus est absent, un classique, j'ai envie de dire, malheureusement pour lui, parce que ça a été ça toute sa carrière. Schulz est absent aussi, mais lui, malheureusement, n'a pas fait une saison de son niveau de l'année dernière à Hoffenheim. Et Dan Axel Zagadou est également absent. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Bon, il est déjà absent depuis pas mal de temps maintenant. C'est pas une bonne nouvelle parce que c'est ce joueur-là qu'on retrouve titulaire à Kanji et vous savez ce que j'en pense. Il est assez catastrophique. J'ai aussi un doute sur Hummels. Il est sorti en cours de match lors de la victoire face à Wolfsburg. Alors, à voir s'il va être aligné titulaire, ce qui pourrait changer encore pas mal de choses, mais ça favoriserait le bet que j'ai en tête. De toute façon, vous l'avez un peu deviné, je pense, le bet que j'ai en tête dans une rencontre comme celle-ci. Et après, au milieu de terrain du classique, Chan Brandt, enfin non, pas du tout du classique, parce que Witzel est douteux et je pense qu'il ne va pas jouer ce match-là. Et s'il ne joue pas ce match-là, ça va être une grosse perte pour Dortmund parce que comment dire, les équipes qu'ils ont affrontées jusqu'à présent depuis son absence, à savoir Schalke puis Wolfsburg, ce sont des équipes bien plus faibles que le Bayern, notamment Schalke. Et un joueur comme Witzel peut, on va dire que s'il n'est pas là, ce n'est pas archi préjudiciable pour son équipe. Bon, c'est facile de dire ça parce qu'ils ont gagné les deux matchs, donc évidemment avec d'autres scores, on aurait dit que c'était préjudiciable, mais en tout cas, vu qu'ils ont gagné, forcément, on peut se dire que lui qui est un joueur essentiel, c'est que le niveau de ces deux équipes-là n'est pas assez élevé pour contrarier Dortmund. Schalke, qu'on a vu, est une équipe catastrophique en ce moment. Et Wolfsburg, c'est une équipe un peu bizarre offensivement. Donc on peut largement arriver à leur placer des contres si on arrive à résister à leur duo d'attaquants qui est composé en général de Ginczek et de Weghorst. Donc, on va revenir au match, pardon. Brandt, Chan, Guerrero, Hakimi. Hakimi et Guerrero, qui en ce moment sont les meilleurs buteurs du club de Dortmund, ils font que marquer. Sancho est annoncé titulaire, Haaland et Hazard. Alors, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit titulaire cette fois-ci. Il a été 2 fois sur le banc. Je me suis souvent demandé pourquoi il était 2 fois sur le banc, mais maintenant j'ai ma réponse. C'est sans doute pour préparer ce match-là, qui est en milieu de semaine. Quant au Bayern, toujours pas de Coutinho, c'est pas grave. Toujours pas de Tolisso, c'est pas grave. Toujours pas de Niklas Süle, c'est pas grave. Et Thiago Alcantara, c'est un peu plus grave, mais ils arrivent à faire sans. D'autant que Joshua Kimmich est replacé au milieu de terrain, donc c'est la perte de Thiago Alcantara peut être largement compensée. Côté Bayern, que dire? Neuer dans les cages, Pavard, Boateng, Alaba, Davis. On va voir, lui aussi risque d'être absent, hein. On a vu encore sortir en boitant face à Francfort. Le Bayern a archi dominé ce match-là, mais bizarrement, avec ce Bayern, 2 buts encaissés. Bon, c'est sur coup de pied arrêté, hein, c'était pas forcément prévisible. Moi, je les voyais vraiment cartonner Francfort en leur mettant 4 voire 5 buts. C'est arrivé, je ne les voyais pas encaisser 2 buts, mais en même temps, 2 buts sur coup de pied arrêté, c'est compliqué de se l'imaginer parce que c'est vraiment du relâchement pur et ça peut leur coûter des points. Donc attention au Bayern. Mais malgré tout, peut-être que c'est arrivé au bon moment, juste avant cette confrontation face à Dortmund. Alors peut-être que c'est un mal pour un bien. Et encore, c'est un petit mal et peut-être que ça va être un grand bien. Après, au milieu de terrain, Kimmich, Goretzka. Gnabry était sur le banc face à Francfort. Là aussi, j'ai une petite idée du pourquoi.
Il devrait démarrer ce match-là titulaire. Thomas Müller et Kingsley Coman avec Robert Lewandowski. Ce qui est bien, c'est que normalement, si c'est Gnabry, Müller, Coman, c'est les 3 meilleurs joueurs que peuvent aligner le Bayern, parce que je ne suis absolument pas fan et loin de là de Ivan Perisic. Donc j'aimerais bien retrouver ce trio-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce match? Je vais aller voir sur Blogabet et on va rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on voit? La cote de la victoire de Dortmund est à 3,7. Elle est quand même assez énorme. Je n'avais pas trop fait gaffe à ça. C'est quand même assez élevé. Je pense qu'il y a value vraiment sur ce match-là. La cote du Bayern à 1,90, pas mal aussi, mais on va essayer de voir ce qui peut se passer dans ce match. Déjà, le premier bet qui m'intéresse, moi, c'est vraiment l'over 3,25. Pourquoi 3,25? Parce qu'on perd une moitié de mise s'il y a seulement 3 buts. Et on gagne la totalité du pari s'il y a 4 buts. Et il est probable dans un match comme ça qu'il y ait parfois 3 buts. Il peut y avoir un 2-1 Dortmund, un 2-1 Bayern. Très souvent, je vois un 2-2, un 3-2, un 4-2, voire même un 5-2. Il peut y avoir une explosion de buts dans un match comme ça. Mais il y a, sur un pourcentage sur 100 matchs, il peut y avoir X matchs qui finissent à 2-1, à 2-0. Mais très souvent, je vois quand même au minimum 3 buts. Donc, évidemment, on perdrait une moitié de mise. Mais voilà, c'est pas catastrophique de perdre une moitié de mise. Mais bien entendu, on investit pour gagner la totalité du pari. Mais tant qu'à faire, autant essayer de se couvrir un peu. C'est comme ça qu'on fait aussi des bénéfices sur le long terme. C'est en envisageant aussi les scénarios qui nous sont défavorables. Et en envisageant ces scénarios défavorables, si au lieu de perdre une mise entière, on perd seulement une moitié de mise, on fait de sacrées économies malgré tout sur le long terme. Donc, sur ce match-là, quand on remet les compos, on peut s'attendre vraiment à un match ouvert, un match très offensif. Il faut savoir une chose, c'est qu'au classement, Dortmund est le dauphin du Bayern. On va regarder, ils sont à 4 points derrière. Alors, est-ce que pré-match, on peut se dire que Dortmund va attendre et contrer le Bayern? Je suis vraiment pas sûr. Loin de là, je pense que Dortmund va devoir jouer ce match pour le gagner. Est-ce qu'ils sont capables de rester bien en défense? Oui, ils en sont capables. On a vu contre le PSG qu'ils étaient quand même assez bien organisés. Mais voilà, c'était un match aller. Ils avaient essayé d'être d'abord bien en place, mais ils n'avaient surtout pas d'impératif de résultat. Là, le problème, c'est qu'ils doivent gagner ce match pour espérer lutter jusqu'au bout pour le titre. Le perdre, évidemment, les condamnerait. Donc, on peut se dire aussi qu'ils ne vont pas se jeter à fond à l'abordage dès le début du match. Mais malgré tout, connaissant un peu la philosophie des hommes de Favre et connaissant aussi la philosophie du Bayern, qui, eux, ne vont pas défendre. Eux, clairement, ils ne savent pas vraiment le faire. Ils jouent régulièrement assez haut. Donc, je vois vraiment les deux équipes se faire mal sur des contres. C'est-à-dire que dès que le Bayern va attaquer, à la perte du ballon, on va voir des phases de transition offensive très rapides côté Dortmund. Et c'est pour ça un joueur comme Jadon Sancho, voire Torgan Hazard vont être très 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 importants. Et un joueur comme Haaland également, parce qu'il va sans doute profiter des espaces. Il est largement plus rapide que Boateng. Il est bien sûr Alaba peut rivaliser en vitesse, mais Alaba n'est pas un arrière central pur. Il est souvent, on va pas dire souvent, allez, on va dire, il lui arrive quelquefois d'être assez mal placé dans l'alignement défensif. Une confrontation qui m'intéresse particulièrement, c'est la confrontation Sancho face à Alphonso Davies. Mais je pense que l'Anglais va réussir à faire mal malgré tout à l'Américain. Parce que l'Anglais a énormément de talent et s'il est un peu aidé dans son couloir, c'est-à-dire s'il y a des dédoublements, et on l'a vu contre Francfort, malgré tout, Davies est parfois un peu seul dans son couloir. Et quand il est aidé, c'est par Alaba. Et le problème quand il se passe cela, c'est-à-dire quand Alaba aide Davies sur son couloir gauche, il n'y a plus personne dans l'axe. Et Boateng a parfois un peu de mal à rivaliser en vitesse, même si ce n'est pas un joueur lent, il était même très rapide, un peu plus jeune. On retrouve quand même un joueur avec un bon niveau physique là ces derniers temps. Mais face à Erling Haaland, ça va être assez compliqué pour lui parce que c'est une vraie bombe, on le voit, Haaland. Donc, je pense que Dortmund va profiter des espaces, va avoir pas mal d'occasions sur des contre-attaques ou tout simplement sur des phases même de possession avec des fois un mauvais alignement du Bayern
Donc, ce serait pas inimaginable de se dire que Dortmund va arriver à marquer ou sur contre-attaque ou même sur attaque placée, puisque le Bayern a parfois des soucis d'alignement défensif. Mais l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que Dortmund se place mal. On l'a vu encore contre Wolfsburg, qui a eu deux trois occasions assez franches, dont un face-à-face qui a fini sur la barre transversale. Mauvais alignement défensif. C'est assez normal quand on a Akanji dans une équipe. C'est pas évident. Quand Hummels en plus risque d'être absent, c'est pas non plus une super nouvelle pour eux. Bon, on va voir, en temps il sera titulaire, on verra bien. Mais de toute façon, même en étant titulaire, Hummels n'est pas aussi rapide que par le passé et Akanji fait trop d'erreurs. Hakimi et Guerrero sont des joueurs à porter sur l'offensive, donc la vitesse d'un Coman ou d'un Serge Gnabry va faire très mal aussi à l'arrière-garde des joueurs de Lucien Favre. Donc voilà pourquoi je pense que l'over est le meilleur choix sur ce match-là, sur cette affiche-là, parce que ça va être une affiche normalement ouverte, hein, parce que les Allemands en général, dans des grosses affiches, ça joue, hein, avant de penser aux résultats, avant de calculer le classement, ça joue. On peut faire parfois ce petit reproche à Dortmund d'être un peu dans le calcul, hein. On a vu sur certains matchs où euh, des fois ils jouent un tout petit peu plus défensif, mais sans Axel Witsel, ça va être plus compliqué pour eux de bien se placer défensivement. Donc je pense voir un match assez ouvert. Et je pense surtout que ces deux équipes-là sont capables de marquer au moins, enfin on va pas dire au moins deux fois chacune, mais peuvent se faire mal, très mal, assez régulièrement. Un 2-2 est largement envisageable. Un 3-3 également, tellement je pense qu'ils ont les atouts et les armes pour se faire régulièrement mal. Et dès que le ballon va franchir le milieu de terrain adverse, on risque d'avoir très souvent des occasions assez nettes. Alors il faut de la réussite parce qu'on demande 4 buts. C'est pas rien 4 buts dans un match de foot, malgré tout, même si c'est deux équipes très fortes offensivement. Il va nous falloir un peu de réussite. Au pire, on perdra une moitié de mise, ça va arriver. Hein. De toute façon, on va pas gagner tout le temps, largement pas. Et régulièrement, on passera ce bet, un 3-1 Bayern, un 3-1 Dortmund, un 2-2, un 4-2. Ça peut vraiment, tout peut arriver. Et on les voit, il me semble, on va essayer de regarder un peu vite fait avant de finir cette vidéo, les, les scores que nous ont offert un peu ces deux équipes-là quand ils ont rencontré des équipes de niveau équivalent. J'ai le souvenir d'un 5-2, d'un 3-2 de Dortmund face à Leverkusen. Dortmund Schalke 4-0, hop. Alors ça, c'est un match normalement qui aurait pu être largement plus prolifique. Ouais, bah 4-3, voilà. Là, on voit quand même que 3-2 face au Werder. Bon, c'est en coupe, ça ne nous intéresse pas. Voilà un peu le genre de score qu'on en a en Allemagne. Quand ils rencontrent des équipes de niveau équivalent, on voit un 3-2 face à un 4-3 face à Leverkusen, un 3-3 face à Leipzig. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça nous donne un peu une idée de ce qui peut se passer. 4-0 au Bayern, un match aller. Donc on voit que ne serait-ce que sur 3 matchs, allez, je vais compter Gladbach, il y a toujours eu minimum 3 buts. Donc on peut se dire, allez, au pire, on perdra une moitié de mise. Et souvent, 6 buts, 7 buts, ou au moins 4. On va faire la même chose avec le Bayern, juste par curiosité, parce que le Bayern, ils ont eu un début de saison un peu plus compliqué. C'est toujours intéressant de prendre ces infos-là, même si c'est pas archi révélateur, bien entendu. Bon, là, il y a forcément un 0-0 contre Leipzig. Ce qui peut assez, ça peut se comprendre. Leipzig était venu pour défendre au Bayern, était venu pour être très bien en place. Et, euh, et on avait eu un match assez fermé malgré tout. Là, une défaite 2-1 à Gladbach, une défaite 2-1 à Leverkusen. Bon, là aussi, on voit que dans les gros matchs où il n'y a pas trop de calcul, c'est minimum toujours du 3 buts. Donc, on prend le risque de perdre une moitié de mise. C'est vraiment un petit risque, puisque je pense que régulièrement, on aura plus de 3 buts dans ce match-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais essayer de refaire un petit récap rapide avant de laisser la vidéo. Deux équipes très fortes offensivement, deux équipes pas terribles
défensivement, qui sont vraiment capables d'être déconnectés parfois dans un match. On l'a vu encore le Bayern contre Francfort prendre 2 buts en 5 minutes sur coup de pied arrêté. On sait aussi, si on reste sur les coups de pied arrêtés, que Dortmund est vraiment mauvais sur les coups de pied arrêtés défensifs. Ils prennent beaucoup de buts dans ce secteur-là. Au Bayern d'en profiter, ça pourrait nous aider dans une optique d'Hannover. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Des alignements défensifs pas toujours évidents. Akanji, le point faible de cette équipe, ça va se ressentir sur un gros match, j'en suis assez persuadé. Boateng, un peu incertain puisqu'il boitait. Alaba n'est pas un arrière central de métier. Parfois un peu de mal à se placer. Davis est un joueur extrêmement offensif. À Jadon Sancho de savoir en profiter. Bon, voilà, en gros, pour toutes ces raisons, je pense qu'on va avoir un match ouvert. Et donc, logiquement, s'intéresser à un over me paraît logique. Et je pense que cette cote va chuter. Euh, je pense qu'on pourrait l'avoir finir sous les 1,70. Vous verrez à l'annonce des compos. Je pense que ça va faire une grosse chute parce que je pense qu'on va retrouver Serge Gnabry titulaire et Jadon Sancho aligné dès le coup d'envoi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match-là et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si je vais en faire une autre analyse publique sur les matchs en semaine. Et quant à nous sur le club, peut-être qu'on va attendre les derniers moments pour certains bets parce que justement c'est des matchs en semaine et il faut attendre les compos. Voilà, bonne journée à tous et bonne semaine surtout.